Alors Nicolas, l'accord sur la réforme du marché du travail, le compromis est tombé après la fermeture des bureaux vendredi. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Beaucoup de choses. D'abord, il y a un accord. Personne n'y croyait à cet accord. Et d'ailleurs, le MEDEF a été habile. Il a fait croire jusqu'au bout qu'il allait bloquer sur l'histoire de la taxation des contrats courts, des CDD. C'était bien pour réussir à débloquer le truc au dernier moment. Deuxième chose, le dialogue social n'a pas planté. Moi, j'avais la conviction qu'il allait planter le dialogue social sur ce coup-là, qu'il était vain. Et en fait, je me suis trompé. C'est moi qui me suis planté véritablement là-dessus. Et troisième point qui est le plus important, c'est que ce texte fait des accords d'entreprise le socle absolu des négociations à venir. Ça veut dire qu'une entreprise qui veut adapter le temps de travail et adapter les salaires en fonction de l'état du carnet de commandes devra obtenir un accord d'entreprise dans l'entreprise réunissant au moins 50% des voix. C'est le point le plus important selon moi. Nicolas, qui dit accord dit gagnant et perdant. Les gagnants tout d'abord. Clairement, le MEDEF, il a obtenu ces fameux accords de maintien dans l'emploi dont je viens de parler. Sous Sarkozy, on avait appelé ça les accords compétitivité-emploi, c'est la même chose. Tellement content le MEDEF d'ailleurs que Laurence Parisot se sent légitime pour essayer de rempiler, de rester 2 ans supplémentaires. On verra si elle réussit à changer les statuts du MEDEF, ça va être un bon petit sujet. Deuxième gagnant, la CFDT, qui gagne ses jalons de syndicats modernes, de syndicats réformistes. Il a obtenu la taxation des CDD courts dits abusifs, c'est-à-dire pas les CDD quand on remplace quelqu'un qui est malade, pas les CDD quand on remplace un congé maternité, pas les contrats saisonniers, enfin tous les autres, voilà. C'est la victoire de la CFDT. Puis le gouvernement qui pourra effectivement dire à juste titre que la démocratie sociale, ça marche, que le dialogue social, ça marche. Alors qui sont les perdants, Nicolas? Principalement la force ouvrière et la CGT, et également parmi les perdants, le coût du travail, c'est à noter qu'il augmente avec la surtaxation des CDD et également les complémentaires santé. Alors ce qu'on a envie de savoir, évidemment, c'est si cet accord peut faire reculer le chômage. On verra, mais en tout cas, la question est de savoir si la peur de l'embauche, effectivement, peut sauter avec cet accord. Primo, c'est un projet d'accord. Il faut d'abord attendre la loi, puis le décret d'application, et pour voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, comment est-ce que la justice prud'homale va interpréter ce nouveau droit? On verra dans les années qui viennent, j'ai envie de dire. Attention, un recul du chômage, ça suppose de la croissance. Aujourd'hui, on n'en a pas du tout. Il faudrait 1,4 à 1,5% pour inverser la tendance. Donc l'accord ne suffit pas s'il n'y a pas de croissance. Et puis un jour, il faudra ouvrir de nouveaux sujets. Ça n'est qu'un début, cet accord, un bon début, mais qu'un début. Il faudra parler des CDI surprotégés. Il faudra parler du SMIC subventionné par l'État ou encore de la générosité des assédiques.